Bonjour à tous, désolé si je fronce un petit peu les sourcils, c'est juste que j'ai un peu trop de lumière et ça me fait un peu froncer les sourcils. Cette vidéo, ce sera une vidéo de déballage et d'introduction, d'explication pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. Mais je ne vais pas faire de commentaires sur le produit. Mon point de vue, c'est que c'est le long terme qui révélera des choses. Et éventuellement, je prendrai le temps, dans longtemps, de faire une deuxième vidéo, éventuellement sur les critiques, les commentaires qualitatifs que j'ai à faire sur cette glacière à compression 12 volts. Mais je la mettrai dans la description sous la vidéo. Je ne vais pas en parler maintenant. Là, c'est juste déballage et surtout vous expliquer mes motivations, des informations que j'ai pris des mois à glaner et que je vais probablement oublier. Donc c'est aussi un pense-bête à destination de moi-même, une introduction. Et là, nous sommes en mars 2024. Ça fait quelques années que je pratique le voyage occasionnel en camionnette aménagée, une vieille camionnette aménagée sommairement en essayant d'y mettre le moins d'argent possible. J'ai une série dédiée si ça vous intéresse et si vous voulez voir mon niveau de financement. Qu'est-ce que je veux dire, comment on peut se débrouiller pour partir en voyage dans une vieille camionnette qui n'a pas coûté cher à l'achat et en plus y aller avec ta compagne et voir un enfant également. Et donc je vais pas dire tout ce que j'ai dit dans les épisodes précédents, enfin les vidéos parlent d'elles-mêmes en termes de budget, la fabrication du lit, comment on fait pour dormir à trois dans une vieille camionnette qui n'a pas coûté cher. Tout ça, je vous mets les épisodes précédents dans la description sous la vidéo pour si certains ont des besoins ciblés. Et pareil, si certains se retrouvent dans cette idée que je veux me faire des beaux voyages en France, on a quand même un des pays les plus hétérogènes et les plus beaux, une des qualités de vie les meilleures au monde, niveau rapport qualité-prix notamment. Bon, là, je vais quand même rappeler que ça fait quelques années que je fais des petits voyages de temps en temps. J'en fais pas beaucoup par an, mais de temps en temps, j'en fais. Et j'utilisais jusqu'alors une glacière passive, c'est-à-dire une simple glacière que tu mets en supermarché. Je ne l'ai même pas achetée, c'est de la récup. C'est une glacière, je pense, d'ouvrier dont la poignée est cassée, un ouvrier qui l'a jetée. Je l'ai jetée, je l'ai récupérée, je l'ai nettoyée. Et donc j'utilisais, quand on partait tous les deux ou tous les trois, au départ je mettais des sachets congélation là ou des petits briques bleues de congélation. Ça gardait le froid jusqu'au lendemain et encore, difficilement. Et puis après, nous faisions des courses assez rapidement, vu que justement, nous n'avions pas de moyens de conserver les aliments très longtemps et nous aimons bien consommer des produits frais, notamment de la saucisserie, du fromage. On aime bien se faire plaisir. Eh ben, on est en France, on voyage en France, c'est pas pour manger des boîtes de conserve. Et puis, nous sortons souvent à des périodes de l'année où il fait beau. Tu vas pas manger, tu vas pas faire chauffer, tu n'as pas envie de te faire chauffer, de te faire mijoter des trucs chauds à cette période de l'année. Donc beaucoup de sandwichs, beaucoup de salades, etc., etc. Et donc, je vous disais, cette limitation par la glacière du nombre de jours d'autonomie en nourriture, je pourrais, je pense, tirer jusqu'à 3 4 jours sur un même spot, ou 3 4 nuits sur un même spot pour l'eau. Au niveau de l'eau, il suffit d'avoir 5 6 bidons. Vu notre consommation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les épisodes précédents vous diront dans la série, la série sur comment j'ai aménagé ma camionnette et comment on fonctionne, notamment pour les douches, la vaisselle, tout ça. Elles parleront d'elles-mêmes. On a une petite consommation en eau. C'est essentiellement l'eau de consommation et de quoi se doucher. Encore que le plus sympa quand il fait beau, c'est de se doucher dans la rivière ou enfin de se débrouiller avec d'autres sources d'eau. Et je me disais, c'est vrai que c'était dommage de se limiter, de devoir faire les courses tous les 2 jours minimum. Et tous les 2 jours, j'achetais des glaçons que je mettais dans la glacière. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, bah déjà, c'est pas très efficace. Parce qu'en fait, tu achètes mardi, tu fais tes courses et mardi, tu achètes tes glaçons. Alors en plus, tu es des fois obligé d'aller voir un deuxième magasin, voire un troisième magasin, parce qu'en été, des glaçons, il n'y en a pas partout. Des fois, tu vas faire tes courses à Intermarché, il n'y en a pas, puis tu es obligé de faire 2 km de plus, un crochet pour aller à Lidl. Ah, il y en a, et ouf, ça va. Mais bon, déjà, c'est pas gratuit les glaçons, c'est pas très cher, mais ça te fait faire des détours. Ça te fait fatiguer plus, en fait, hein, pour un truc petit. Et en plus, c'est pas très efficace. Le lendemain, déjà, tous tes glaçons sont fondus, tu n'as plus vraiment de froid. Et surtout, c'est qu'en fait, les glaçons, bah, je les mets dans ma glacière
avec les fromages qu'on a utilisés, qu'on a achetés au magasin, la saucisserie, la charcuterie, mais non seulement les glaçons se transforment en flaques d'eau, enfin ça remplit la glacière qui est étanche, hein, donc tout le fond se remplit d'eau, et du coup, tout ce que tu as ouvert, tes barquettes de jambon, tes emballages de fromage, si tu fais pas gaffe, bah, ça se retrouve à flotter pendant des heures dans l'eau, ce qui est pas fifou, quoi. Et c'est ce qui a motivé principalement ma volonté, voilà, de faire un peu d'économie, de pas non plus dépenser trop bêtement d'argent, mais pour avoir un moyen de production de fraîcheur qui m'évite les détours et qui m'évite d'acheter des glaçons. C'est peut-être pas nécessaire et j'aime pas trop que mes aliments se retrouvent à flotter dans l'eau, mais j'ai pas besoin non plus en termes de volume. Au début, je voyais les marques Vévor, par exemple, ça va être les meilleurs, les moins chers si tu rapportes au volume. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant Vévor. Je me disais calme-toi parce que Vévor, si tu vas taper dans les 55 litres, hein, il y a deux modèles chez Vévor à 55, en 55 litres. Une première version qui m'a l'air un peu moins bien, un peu plus vieille, un peu moins bien pensée en termes de bac, tout ça. Mais certes, si tu fais le calcul au litrage, si tu ramènes le prix de la glacière au nombre de litres, Vévor c'est les moins chers si tu prends la 55 litres, mais ça fait quand même 300 €. Bon, et est-ce que j'ai besoin de 55 litres? Clairement pas. Surtout que je peux vraiment, ma glacière, je l'utilisais pêle-mêle, j'ai même plusieurs glacières au bout du compte. On mélangeait un peu tout, je pense que je peux me reconcentrer sur vraiment mettre dans la glacière à compression électrique payante. C'est pas grave si elle est petite parce que je vais vraiment mettre que le fromage et la charcuterie, quoi. J'avais le réflexe de mettre les bananes ou les pains de mie, par exemple, dans la glacière, bah parce que c'est quand même bien de les protéger un peu, mais c'est pas nécessaire. Je vais pas les foutre dans la glacière à compression 12 volts. Je les mettrai dans une de mes glacières passives parce que ça suffit. Il n'y a pas besoin que ça soit frais. Donc ça, c'est une Alpicool ou une Apicool 20 litres. Je vous mettrai les références précises dans la description sous la vidéo, comme ça bah, vous pourrez aller voir précisément. Il y a peut-être des choses que je vais oublier là, pendant le tournage, c'est normal. Je vous mettrai les précisions dans la description. Et puis là, j'ai un contexte économique, oui, mais c'est mars 2024, je ne sais pas comment les prix vont évoluer. Simplement, moi, je suis passé par Amazon, parce que j'ai des habitudes. Et puis, déjà, gros problème, c'est que sur les glacières à compression, même les petites, les glacières à compression, vous ne pouvez pas vous faire livrer en point relais. Ça, c'est un gros problème selon moi. J'ai horreur que Amazon me livre chez moi. J'ai toujours l'habitude de demander un point relais. Mais ça a été un élément contextuel pour moi important. Tu peux pas te faire livrer, pas pour le moment. Ça s'est pas démocratisé, ce qui est bizarre vu la demande. Je pense que le boondocking, ça a quand même explosé. Il y a qu'à voir la flambée des prix des vannes aménagées. En France, ces dernières années, Florent Conti en parle souvent, puis ça ne concerne pas que la France, mais les glacières à compression de 12 volts, c'est pas si répandu que ça. Alors je précise que je remercie la chaîne YouTube Le Camion de Julien. Moi, j'envisage d'acheter ça, une glacière à compression 12 volts, notamment en ayant vu passer la vidéo du camion de Julien. Je te mets sa vidéo dans la description sous la vidéo. Je t'invite à aller la voir parce qu'elle a été très importante, moi, pour contextualiser. Surtout, l'avantage du camion de Julien, c'est qu'il nous fait un retour d'expérience. C'est que lui, il a deux modèles. Je crois une Dometic. Moi, je vérifierai. Hein. Si je fais des erreurs, je te mettrai tous les liens. Mais lui, il en avait deux. Une sur laquelle il avait un retour d'expérience un peu plus intéressant, de plus d'1 an. Dometic, je crois. Et il avait acheté une Vévor. Mais la Vévor, il l'avait depuis beaucoup moins longtemps. Et la différence entre Dometic et Vévor, c'est que Dometic, c'est allemand. Donc là, moi, je suis français qui vit en métropole. Et la Vévor, c'est chinois. Et moi, j'aime pas du tout Vévor, parce que je trouve qu'il y a anguille sous roche. J'ai découvert Vévor notamment par Madforge Motor, pour ceux qui connaissent. Madforge Motor, si tu veux, c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités de fabrication, d'adaptation en conception de voitures. Alors moi, je suis pas du tout dans le délire, on va dire, vraiment automobile, mais je trouve ça très inspirant, Madforge Motor, et d'autres personnes, hein, tout autour, il y a tout un écosystème, mais je parle de Madforge Motor, vu que c'est lui qui m'a fait découvrir Vévor et qui en a dit beaucoup de bien, et j'ai pas compris pourquoi. Alors, Madforge Motor, attention, si tu vois cette vidéo, j'adore ta chaîne, merci beaucoup. Tu es une source d'inspiration, même si moi, je comprends pas les délires
automobile pure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ta capacité à montrer comment on fait, puisque finalement, Madforge Motor, il te montre comment utiliser une plieuse, comment tout découper dans des plaques de métal assez brutes pour faire ce que tu as besoin de faire. Et ce qui me montre, moi, c'est plutôt la capacité à prendre une voiture pas chère, à trouver une voiture pas chère et la réparer pour pouvoir passer le contrôle technique et avoir quelque chose de très robuste que tu es complètement capable de réparer toi-même. Surtout que Madforge Motor, il te donne beaucoup d'informations, il t'explique, il y a des petits cours un petit peu quand même dans la géométrie, il explique plein de choses. C'est des choses intéressantes à comprendre si tu veux être, même si l'automobile, tu t'en fous en absolu, ce qui t'intéresse, c'est ta capacité à jouer un rôle de quelqu'un qui sait trouver des véhicules et qui sait les entretenir, les réparer. Et que quand tu as un problème en famille, en voyage, ben, tu flippes un peu moins ou tu vas avoir plus de répondants, notamment en lien avec le fait que toute l'année, depuis plusieurs années, tu te cultives, tu sais des choses pour mettre ton groupe familial à l'abri, toi aussi, ou à moins t'exposer. Mais Madforge Motor, il avait reçu un compresseur il y a quelques mois de Vevor gratuitement et il avait beaucoup encensé cette marque en disant que Vevor c'était, enfin, son compresseur était génial. Il faisait vraiment pas beaucoup de bruit, oui, enfin, il venait de le recevoir. Je critique un peu là Madforge Motor, mais moi j'ai jamais donné un euro, donc je comprends bien que c'est quand même chouette qu'il y ait des marques quand même qui filent des compresseurs qui doivent valoir, je sais pas, 300, 500, 800 euros. Parce que moi-même je critique, mais je ne mets pas un copec dans les projets de Madforge Motor. Donc bon, je critique, mais raisonnablement, je comprends un petit peu le niveau de difficulté économique. Mais moi, Vevor, et par rapport à notre sujet de la compression, j'aime pas trop. Déjà, ça vient de Chine. Sur Amazon, justement, sur les produits, les gammes, cette gamme accessible à tout le monde, démocratisée, Vevor a envahi. En fait, c'est des produits chinois, Vevor, beaucoup de Vevor ou d'autres concurrents chinois et des produits allemands. Appicool, je ne sais plus si c'est allemand ou américain, ou si c'est des Allemands qui se déguisent en américains. Parce que ça aussi, les Chinois, ils essaient de se déguiser en allemand sur Amazon. Et j'ai quand même une préférence pour, tu verras, le problème sur Amazon, c'est que si tu prends du Vevor, il y a d'énormes problèmes de remboursement. Il y a quand même, il semble y avoir des problèmes d'acheminement, des glacières que tu as payé 150 minimum, 200, 300 euros qui arrivent pétés. Mais comme ça vient de Chine, le remboursement, niet, ils s'en foutent et ça a l'air très très compliqué. Alors que justement, moi je passe par Amazon justement, parce que d'habitude, tout ce que j'achète sur Amazon, au moindre problème, si ça me gonfle, oh là là, ça dégage, ça retourne, tu me rembourses tout, je suis dans les délais. Mais avec Vevor, tu peux pas faire ça. Enfin, Vevor et tous ces homologues que tu trouveras sur Amazon et qui sont chinois. Bon, et puis en plus, ça se remarque, hein, tu vois, avec un peu d'expérience, tu vois les marques chinoises qui essaient de se faire passer pour ce qu'elles elles ne sont pas, c'est-à-dire de la qualité ou allemand, et ça sent pas très bon. Et voilà, pourquoi je préférais de l'allemand, c'est que bon, déjà c'est à côté, c'est quand même plus sympa de faire venir des trucs du pays d'à côté. Le partenariat France, culturel, historique, France-Allemagne, bon, c'est quand même plus sympa de faire venir d'Allemagne. Si c'était d'Italie ou d'Espagne, ce serait aussi bien, mais Amazon est envahi par les Chinois et les Allemands pour ce qui est des compresseurs à 12 volts. Et je n'aime pas Vevor parce que Vevor, pour moi, c'est vraiment du AliExpress, mais qui essaie de nous faire croire qu'ils sont pas AliExpress. Mais désolé, mais Vevor, excusez-moi, mais pour moi, c'est de la daube qui essaie de te faire croire que par le marketing, que c'est pas de la daube. Hein. Pour les outils, pour changer les compresseurs de ressort, j'ai vu ce que Vevor propose, mais pour moi, hein, selon moi, c'est de la daube, Vevor. Donc quand j'ai vu que Vevor, oui, ils sont pas chers, ils proposent des 55 litres, c'est intéressant si tu ramènes au prix du litre. Mais quand j'ai vu qu'il y a des clients, ils ont payé 300 euros, ça arrive cassé et tu peux pas te faire rembourser, oula, je préfère prendre de l'allemand, quitte à prendre des volumes beaucoup plus petits et à payer plus cher au litre. Autre problème sur Amazon en mars 2024, c'est que pour les produits qui ont l'air les plus intéressants, notamment Vevor, mais même les marques allemandes, il n'y a pas beaucoup d'avis en fait, client, hein, ça se compte en centaines, c'est pas beaucoup, hein. Surtout que tu sais, enfin je sais qu'il y a de la demande, je sais qu'il y a beaucoup d'achats tous les ans au retour des beaux jours, il n'y a pas tellement beaucoup d'avis produits, donc c'est-à-dire que les statistiques sont pas très bonnes, parce qu'en fait les histoires d'étoiles, la pyramide des étoiles des notes, tant que tu n'as pas au moins 1000 avis sur un produit, ça vaut pas grand-chose, ça vaut même que dalle, et même 1000, c'est pas beaucoup.
Et tu verras que sur Vevor et ses concurrents chinois, ben, il y a quelques centaines d'avis, mais c'est pas très fiable. Il n'y a pas tellement de photos, ce qui est assez suspect. Et puis surtout, il faut se méfier, les marques chinoises, elles sont célèbres pour les fausses reviews. Moi-même, j'ai reçu des produits gratuitement de marques chinoises, Pressiva notamment. Je te mettrai la vidéo concernée dans la description. Et il m'avait dit, on vous envoie le produit, mettez-nous une bonne note sur Amazon. Et voilà, bon, si c'est pour un coffret à 20-25 euros, déjà, c'est pas ouf. Mais là, si c'est du 300 euros Vevor, c'est encore plus problématique. Désolé pour les bruits de construction en arrière-plan, c'est un voisin qui a décidé de faire un peu de bruit maintenant. Je suis assez méfiant pour les motifs que je viens de te donner. Et moi, ma stratégie, c'est de plutôt bouder les produits chinois et revenir sur de l'allemand. Parce que je pense que si tu achètes sur Amazon de l'allemand, bah déjà, au moindre problème, c'est beaucoup plus facile de renvoyer en Allemagne ou de te faire rembourser que s'il faut dialoguer avec la Chine. Même pour Amazon, avec les vendeurs chinois, c'est pas du tout le même que quand tu es français, hein, avec les vendeurs allemands. Donc au niveau de la livraison, comme prévu, ça s'est pas bien passé avec les livreurs. Il semblerait que c'était un livreur qui, cette fois-ci, était bien intentionné, mais qui était très maladroit dans son exécution. Ça fait partie des motifs pour lesquels j'aime pas me faire livrer chez moi. Mais là, j'avais pas le choix. Alors j'ai coupé un maximum pour pouvoir ouvrir sans m'interrompre. Mais je vous attends, hein, je l'ai pas déballé encore. Bon, je vous disais sur Amazon, si vous prenez le temps d'examiner les commentaires, il y a régulièrement, que ce soit pour les produits allemands ou produits chinois, il y a quand même un problème d'emballage. Là, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? C'est n'importe quoi. Il y a un espace vide et c'est pas avec le morceau de papier que tu vas empêcher le truc d'aller taper. C'est pas très sérieux. Mais le truc, c'est que voilà, si tu achètes chinois, tu vas avoir probablement le même problème. Mais comme la Chine, c'est quand même beaucoup plus loin que l'Allemagne, c'est quand même pas le même niveau d'exposition. Alpicool, c'est une 20 litres celle-là. Bon, ça a l'air allemand. Et chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand je me disais, est-ce que tu prends du 55 litres Vevor ou est-ce que tu prends du plus cher au litre mais plus petit? Donc là, elle m'a coûté 200 euros celle-là, livraison incluse. Ben, je me suis dit, bah, plus tu prends grand, plus il y a des chances que ça consomme. Et le problème, c'est que j'ai même pas encore de panneau solaire et je recharge. J'ai une batterie auxiliaire, mais le but, c'est de rester sur des spots un peu plus longtemps, d'avoir un peu plus d'autonomie, c'est-à-dire rouler moins. Donc au final, avoir un volume un peu moindre, il y a plus de chances que ça veuille dire une consommation moindre. Du coup, ça soit en accord avec ma faible production électrique. Et attention, là, que ce soit allemand ou chinois, normalement, même sur de l'entrée de gamme, ils ont toutes la fonction protéger la source, la batterie source d'alimentation électrique. C'est-à-dire que ça refroidit, ça tire, mais il y a généralement, je crois, au moins 2, voire 3 niveaux de réglage de la glacière. Tu as un petit curseur, ça va de high à low en passant par medium, haut, moyen, bas. Si tu mets sur haut, il va tirer du courant, mais dès qu'il arrive à une valeur de tension mesurée de la batterie assez exigeante, assez prudente, il coupe, il arrête de faire du froid. Si tu mets sur médium, il est un peu plus permissif, et si tu mets sur low, il va tirer encore plus sur la batterie. Ce qui fait que notamment les chauffeurs, les camionneurs, eux, ils tirent, ils ont même pas de batterie auxiliaire. Certains, ils tirent directement sur la batterie de démarrage, mais en même temps, ils font tellement de kilomètres que c'est pas vraiment un problème. Mais il y a sur Amazon des gens qui disent qu'ils ont même pas de batterie auxiliaire. Et grâce à ce système de protection de la batterie, high, medium, low, ça a pas l'air de poser problème parce qu'ils tirent sur la batterie de démarrage. Mais comme il y a un système de protection, le lendemain matin, quand ils partent, c'est pas problématique, il reste suffisamment de batterie pour démarrer, mais ça, à mon avis, c'est surtout valable sur des véhicules neufs avec des petits moteurs. Moi, j'ai quand même un gros diesel assez vieux, faut au moins s'amuser à ça, et moi, j'ai une batterie auxiliaire, mais je me disais, c'est aussi pour ça que je me disais, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai acheté ça, c'est quand même 200 euros, mais c'est 20 litres, donc 20 litres, mine de rien, si demain je perds ma camionnette et je pars sur une petite voiture, ça rentre dans une voiture, tandis qu'un modèle Vevor à 55 litres, dans une voiture, c'est plus problématique. Et c'est aussi pour moi pour les chantiers.
Si un jour je me déplace dans une maison en cours de construction, en cours de rénovation, eh ben, je peux alimenter ça avec un panneau solaire, tu vois, pour travailler. Si tu fais un chantier, si tu es tout seul pendant des longues périodes de temps, ben, tu as un mini frigo. Soit tu peux l'alimenter avec, parce que c'est fourni avec un transformateur 230 volts alternatif monophasé vers du 12 volts courant continu. Soit si tu retapes une maison et que tu as un panneau solaire, ben, ça marche aussi, tu vois. C'est pour ça que je me suis permis cette dépense. C'est d'une certaine manière un peu un investissement. Bon, alors tu vois, je te dis que c'est allemand et puis c'est made in China. Alors est-ce que c'est conçu, enfin dessiné en Allemagne et puis fabriqué en Chine? Je ne sais pas. Enfin bon, tu vois, c'est assez difficile de trouver de la clarté dans tout ça. Ou est-ce que c'est moi qui suis me fait avoir et c'est du chinois déguisé en allemand, tout simplement? C'est possible aussi, hein. De tout ce que j'ai repéré sur Amazon, que ce soit du 20 litres ou du 55 litres, que ce soit du Vevor ou un concurrent chinois ou allemand, la consommation, je crois, de ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est entre minimum 40 watts et 65 watts en 12 volts, hein. Bon, ça c'est déjà plus rassurant. Donc ça, j'apprécie, donc je me permets de mettre un peu l'emphase là-dessus. Il y avait ce moulage en polystyrène, qui n'est pas complet, mais quand même, qui est quand même assez rassurant. Alors je note qu'il est quand même cassé là. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai cassé? Je crois pas, mais peut-être me trompe. Peut-être est-ce moi qui l'ai cassé au déballage. Peut-être est-ce tout simplement parce qu'il a joué son rôle pendant le transport. Je pense que c'est plutôt ça. Ah, il a l'air d'avoir ramassé pendant le transport quand même, hein. Il a l'air d'avoir pris un coup dans un coin. Je vous invite à vérifier les coins justement, vu que sur Amazon, quand j'ai fait mes recherches, il y avait quand même beaucoup d'impact au niveau des coins. Voilà, j'ai un bonus poêle gratuit offert par les Chinois, merci. Alors ça, je crois que c'est le gaz qu'il y a dans les tuyaux du circuit interne, là, de réfrigérant. Je sais pas si ça a de l'importance, je pense que oui d'ailleurs. Je pense que c'est le genre d'information dont il faudrait discuter avec les pompiers, justement, parce que c'est eux qui connaissent notamment les feux dans les camionnettes, qui peuvent te dire quel extincteur il vaut mieux avoir. Et je pense que les pompiers, ils auraient des commentaires à faire là-dessus. Donc 5 ampères en 12 volts, 5 x 12 ça fait 60 watts. 2,5 x 24 ça fait 48 plus 12, 60 watts, c'est ce que je vous disais. Et là, je crois que ça c'est en 250 volts alternatifs. Mais bon, c'est pas très clair là, hein, il donne une plage assez importante. Et du coup, on peut l'alimenter en 12 volts courant continu ou en 24 volts courant continu. Et sinon, avec le transfo fourni. Voilà le schéma électrique fourni. Alors sur ce modèle, je ne l'ai pas, mais un petit plus qui est sympa, ce sont les modèles qui ont un bouchon de vidange. Je crois que ça, c'est pas du tout un bouchon de vidange, mais information contextuelle, un truc que je n'ai pas. Mais ça peut être pas mal, faut voir. Mais bon, vu que c'est un petit volume, je vais avoir quand même de la condensation, mais rien à voir avec le volume que représente un sachet de glaçons fondus. Et puis de ce que disait Julien du camion de Julien, ça devrait aller avec une serviette en microfibre ou un chiffon propre, hein, pour éponger l'eau. Et je pars pas de toute façon sur des grandes périodes de temps.
Alors, le ventilateur est là, on ne le voit pas bien à la caméra. Je crois qu'il faut vérifier quand vous allez le recevoir. Ah, vous avez vu la qualité du plastique? Je crois qu'il faut le brancher pour vérifier qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas pris un star pendant le voyage. Ça risque d'être un peu bruyant si vous prenez du premier prix, plus bruyant que des modèles plus haut de gamme, mais beaucoup plus cher. Mais moi, de toute façon, je m'en fiche parce que je me dis que en voyage, de toute façon, je pense pas que je la laisserai brancher. Genre, je brancherai après le réveil, je sais pas, vers 9 heures. Ben, je brancherai 2 heures de manière à ce que ça descende, ça refroidisse tout. Et puis je couperai, quoi. Pour maîtriser au maximum ma consommation électrique. C'est ça que la fonctionnalité, ce que je voulais gagner, c'est pouvoir créer du froid, même quand tu roules pas beaucoup dans la journée, voire pas du tout, mais suffisamment pour faire descendre tes aliments, ta charcuterie et ton fromage, quoi. Donc là, nous avons une poignée. Ça fait partie des motivations de ma vidéo, c'est que sur les produits Vevor par exemple, ou les alternatives, les concurrents, je trouve que dans les photos, on voit pas bien s'il y a bien une poignée des deux côtés. Et puis je verrai bien à l'usage si elle est bien. Ah, vous avez vu, c'est quand même ça a l'air très fin le plastique, hein. Tout, là, je tire à peine, tout bouge. Donc ça, c'est la connectique en courant continu. Vous pouvez lui donner du 12 ou du 24 volts. Là, c'est le compresseur DC25H de la marque WANSHENG qui fonctionne en 12 ou en 24 volts. Encore un petit poil. Là, je vois un dissipateur en aluminium. Voilà. Alors, on a bien la deuxième poignée. Voilà. Bon, c'est pas confortable du tout à ouvrir, ça, il y a un problème de design là. Mais c'est bizarre, peut-être qu'il y a une poignée fournie là avec. C'est bizarre, il y a deux trous là. On dirait qu'il manque un truc. Alors si vous prenez le temps de lire les commentaires, même s'il n'y en a pas beaucoup, justement sur certains modèles, et notamment celui-là je crois, c'est vraiment pas pratique à ouvrir, hein. Ce qui est apprécié, c'est que ça force pour rentrer. Ça force pour oui, rentrer dans ce logement, et du coup ça fait une bonne étanchéité, quoi. Vous voyez, à la fermeture, ça se fait pas tout seul. Il faut produire un peu de travail mécanique. Ce qui veut dire que il y a moins de chances que ça s'ouvre tout seul. Mais là, en l'état, c'est pénible à ouvrir, par contre. Je sais pas s'il faut que je prévoie un levier en plastique. Donc voilà le joint. C'est un joint en mousse. C'est pas un bouchon, ça. Donc ça, je suppose que c'est pour allumer, éteindre. Ça, c'est pour choisir justement la vitesse avec laquelle tu veux que ça produise du froid et du coup la puissance consommée, appelée. Ça, c'est pour régler la température que tu souhaites. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est un monocompartiment. Oui, parce que je fais cette vidéo au motif notamment que ce qui existe, moi quand j'ai fait ma sélection, ce qui existait en termes de francophones qui parlent de produits, il y avait le camion de Julien, et puis il y avait une jeune femme aussi, je te mets sa vidéo, elle teste un Vevor, mais sur les rares vidéos qu'il y avait en français, il y a souvent deux compartiments, et il y en a un qui est plutôt pour congeler, ou alors tu as un mini bac à glaçons là. Moi je voulais pas du tout de congélation, je ne vois pas du tout l'utilité. Je veux juste refroidir ma saurisserie de quoi faire mes sandwichs pour avoir un peu de confort. Mais aller jusqu'à fabriquer de la glace, surtout quand il fait chaud, une camionnette, c'est quand même une masse en métal et ça va être dans la camionnette. Je ne vais pas m'embêter à tirer du courant pour rien. Moi, je trouve que c'est pas très intelligent. Ce n'est que mon point de vue. Mais je trouve ce qui est bien, ce modèle, c'est que c'est un monobac. Il y a pas besoin, tu perds pas de place parce que ils ont fait un sous-compartiment avec une plaque amovible. Moi, je voulais un truc très simple. Et ça m'a l'air pas mal pour ça. Voilà une bouteille d'1,5 litre d'eau, de cristalline, qui, comme chacun sait, est une unité du système de mesure international. Donc, tu peux pas la tenir debout. Par
contre, ouais, voilà, ça rentre dans ce sens. Bon, je vous montre parce que tant que j'y suis, j'y ai pensé, je le fais, mais je vois absolument pas l'intérêt. Moi, dans ce genre de voyage, je ne bois absolument pas d'eau rafraîchie comme ça. Je vois pas l'utilité. Je bois pas, même quand je suis chez moi, quand j'ai toute l'électricité que je veux, je bois pas d'eau rafraîchie en plein été. Je bois abondamment de l'eau, mais qui est à température ambiante, quoi. C'est pas du tout pour ça que j'ai acheté, c'est pas pour refroidir l'eau, c'est pour le fromage et la viande. Mais pour ceux qui auraient des besoins différents des miens, vous voyez, là j'en ai mis 4. Et sur ce modèle, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a de la profondeur dans le coffre, enfin dans le couvercle. Donc ça ne gêne absolument pas, hein. Il n'y a pas de frottement. Par contre, c'est vraiment pas très bonne qualité. Le fait que ça frotte, là, que je suis obligé de forcer, bon, j'imagine que ça va s'user à l'emploi, mais du coup, tu envoies pas mal d'énergie cinétique. Et du coup, le couvercle, je pense qu'il doit douiller un peu, tu vois. Surtout que c'est une charnière bidon. Il n'y a pas de charnière, je pense. Oui, tu as un simple ergot, là, tout petit, ici. Et ici, donc ça, c'est pas très bien conçu. J'ai l'impression que ça va être rapidement pénible à ouvrir-fermer à cause du problème de design là. Du coup, ça peut valoir le coup d'essayer de coller correctement un simulacre de poignée ici pour pouvoir ouvrir sans se fatiguer, sans s'énerver et sans risquer d'abîmer, enfin en diminuant la probabilité d'abîmer le système de charnière d'ouverture-fermeture. Du coup, ça c'est pour te mettre sur l'allume-cigare et là. C'est 12-24 volts, la connectique que je t'ai montré là il y a quelques instants. Donc moi j'ai une batterie auxiliaire, j'ai plus ou moins prévu de couper là et de me brancher en direct, ou peut-être rajouter un fusible. Là je pense qu'il y a un fusible là-dessous là. Ah bah non, je vois pas de fusible. Je vois pas d'inscription fuse là-dessus. Donc la prise, elle a l'air compatible, ça c'est un câble assez standard. Faites attention, il y a des gens qui se sont plaints d'avoir reçu une prise modèle américaine. Hop. Donc ça c'est le bloc transfo qui transforme le 220-240 volts alternatif 50 Hz en 12 ou 24 volts courant continu. Voilà le modèle. On retrouve 60 watts. Et le manuel utilisateur. Anglais, allemand, français, espagnol, italien. Bon, est-ce que c'est vraiment ces langues ou c'est du Google Trad? Allons voir page 15-22. Justement, dans les critiques sur Amazon, vous verrez, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir le mode d'emploi en français, de l'avoir que en anglais, voire de ne pas l'avoir du tout. Si c'est important pour vous, c'est le genre de paramètres à regarder. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture, mais je vais peut-être prendre quelques images pour ceux qui veulent faire pause et prendre le temps de lire. Une fois déballé et avant sa mise en marche, doit être placé sur une surface plane pendant plus de 6 heures, pour ceux qui se posent la question. Donc là, moi, je ne vais pas le brancher tout de suite. Vite fait, le français a l'air à peu près correct là. Ouais, bof, bande d'étanchéité, c'est plutôt joint ça. Environnement de type bed and breakfast. Ouais, non. Je retire ce que j'ai dit sur la qualité de la traduction. Voilà, mode de protection de la batterie. Voilà, 3 niveaux de protection. Très mauvaise traduction là, par contre. C'est pas découpé et coupé dans, pas du tout. Là, oui, bon, là c'est n'importe quoi, ça se voit particulièrement.
Et ça vous montre quoi. Niveau de protection élevé, ça coupe quand la batterie arrive à 11,1. Un peu moins élevé, ça coupe quand ça arrive à 10,1. Et 8,5. Bon, voilà, vous savez lire. Donc le modèle à 9 litres, c'est 45 watts. Et là, les modèles à 15 et 20 litres, c'est 60 watts. Bon, c'est pas très bien traduit en français, mais je pense que c'est quand même mieux par rapport à quand t'as que l'anglais, pour certaines personnes en tout cas. Ça dépanne. Il y a un détrompeur là, hein. Je sais pas si on peut trouver un équivalent sur AliExpress par exemple. C'est marqué Yiben YB-001. Et là c'est marqué 1-04. Ah oui, non. Ça, c'est le niveau de protection de la batterie, mais là, on est sur transformateur. Je suppose que ça, c'est la température extérieure. Et elle est marqué -10, mais je pense pas que c'est -10. Je pense que ça veut dire il va descendre jusqu'à 10 degrés. Donc la température qui était affichée là, 20, c'est pas du tout la température extérieure, hein, puisque la température extérieure elle est même un peu plus élevée que ça. C'est bien la température intérieure. Donc c'est en train de descendre, là ça fait quelques minutes. Moi, c'est exactement ce que je cherche moi, hein. Tu mets un petit coup, quelques minutes, le temps que ça descende, et puis tu laisses fermer, histoire de protéger tes aliments. Bon voilà, j'ai laissé encore quelques minutes, c'est descendu à 12 degrés. Ah bah tiens, peut-être que je devrais vérifier. Moi j'aurais aimé qu'il s'arrête à 11. Ah non, c'est vraiment du moins. Ah, ça y est, il a arrêté. Bon, lui, il n'a pas eu le temps de se mettre à jour. Bah, ça a continué de abaisser d'ailleurs, malgré le fait que j'ai remonté la température seuil. Bon. Lui, il a du mal à se mettre à jour. Il y va doucement.
Je n'ai pas envie de continuer le test, c'est pas vraiment un test, là c'est le premier allumage. Donc ça a aucune valeur de fiabilité, de qualité. Et ça, éventuellement, il faudrait que j'en parle sur le long terme. Ça a l'air de fonctionner, et encore heureux, c'est le premier allumage chez le client, quoi. Ah, et du coup, vous pouvez, a priori, quand c'est alimenté, vérifier la température de temps en temps, en simplement faisant comme ça. Hop, hop, ok. Vous l'avez compris, je ne vais pas faire pour le moment de commentaires d'un point de vue fiabilité et qualité du produit. Je ne l'ai pas encore testé réellement. Je me donne le temps de le faire. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous ferai des commentaires sérieux sur le long terme. Je vous ai mis la référence de cette glacière que je vous ai montré précisément dans la description sous la vidéo. Je préciserai d'ailleurs le prix auquel je l'ai payé et la date. Parce que c'est le problème, je crains que sur Amazon, quand les beaux jours arrivent, il y a certains prix qui flambent. Si vous avez apprécié ces quelques images qui vous montrent, mine de rien, à quoi ressemble le produit, parce que c'est pas avec les images produits sur Amazon et les pages de vente que vous allez trouver un équivalent. Si vous avez apprécié en tout cas ma démarche de tournage, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Pour ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, ce qui m'arrangerait le plus, s'il vous plaît, ce serait de temps en temps, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, laisser une publicité vidéo skippable, s'écouler entièrement, au lieu de la skipper au bout de 5 ou 10 secondes. Je sais que c'est pénible, mais de temps en temps, si vous pouviez couper le son, tout simplement, ne pas la regarder et la laisser s'écouler entièrement. C'est comme ça que les producteurs de vidéos tels que moi sont rétribués. Et mine de rien, c'est pas très agréable, mais ça permet de soutenir les créateurs, les producteurs, sans qu'ils aient à vous demander d'argent directement. Je vous ai mis dans la description également la vidéo du camion de Julien dont je vous parle, et de la jeune Française également qui a fait un retour d'expérience sur une glacière Vévor. Mais enfin, c'est pas vraiment un retour d'expérience, elle en parle alors qu'elle vient de le recevoir. Mais ça a le mérite de nous montrer le produit tel qu'il est. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de dire, que je voulais vous dire, la question des roulettes. Notamment chez Vévor, je crois qu'il y a un modèle qui est quand même en 55 litres, qui est 30 € moins cher. Vous verrez, il y a au moins 2 modèles chez Vévor qui sont concurrents, qui semblent proposer les mêmes services, mais il y en a un qui est beaucoup moins cher que l'autre, et je pense que c'est parce que c'est la V1. C'est en lien avec le fait que c'est la V1, et quand ils ont sorti la V2, bah, ils ont été un peu obligés de baisser les prix de la V1. Et la V1, il n'y a pas de roue. Sur ce modèle que je vous ai montré, il n'y a pas de roue. Et mine de rien, ça peut être dommage. Ça dépend, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'aime bien avoir 2 poignées. Bon, j'espère qu'elles tiendront la route. Elles sont moulées à même la coque, donc ça m'a l'air relativement solide. Et là, c'est que du 20 litres, donc de toute façon, ça ne va pas aller peser un âne mort. Mais si vous prenez plus de volume, c'est vrai que l'absence de roulette peut être problématique ou pas, ça dépend. Peut-être qu'en camionnette ou dans une voiture, peut-être que rétrospectivement, les roulettes, c'est pas si bien que ça, vu que si vous passez beaucoup de temps dehors et que la glacière, elle traîne au milieu des affaires, s'il y a des roulettes, ça veut peut-être dire que vous allez ramener plus de terre et de poussière dans l'habitacle du véhicule. C'est peut-être plus difficile à nettoyer. S'il y a des roulettes, bah, c'est peut-être plus susceptible de se balader dans votre habitacle intérieur, surtout si vous avez une camionnette. Tandis que s'il n'y a pas de roulettes, peut-être que contre-intuitivement, c'est mieux. Je ne sais pas, ça fait précisément partie des questions auxquelles j'obtiendrai une réponse a posteriori. Mais en tout cas, si vous êtes en phase de prospection-réflexion, ça peut être un paramètre sur lequel s'attarder et réfléchir en amont. D'ailleurs, si vous aimez le principe de faire des petits voyages sympas dans ce magnifique pays, plus que magnifique pays qu'est la France, j'ai fait une série qui regroupe tous les sujets relatifs au boondocking. Parce que c'est ça, quand vous prenez n'importe quel véhicule et vous allez commencer à dormir, essayer de profiter de la nature, ou même si c'est que à la journée dans le milieu naturel, ça porte un nom, ça s'appelle du boondocking. Ça vient du philippin, je crois, boondock. C'est ce que les anglophones appellent laidement la van life. Ici, si vous cliquez ici, je vous mettrai le rectangle de tous les épisodes relatifs à ce sujet. Tout plein de choses à préparer pour pas cher, pour passer un bon voyage. C'est une thématique exclusive dédiée à ce sujet, le boondocking. Quant au rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes également, si vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. C'est une chaîne sur laquelle je fais beaucoup de retours d'expérience qui me servent à la fois de pense-bête et qui permettent à d'autres personnes d'avoir accès à des informations pour ne pas répéter mes propres erreurs, ou pour pouvoir bénéficier des solutions que j'ai trouvées dans ma vie personnelle à un instant T à mettre en face d'un problème.